C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On revient bien sûr ce matin sur le meeting hier de Nicolas Sarkozy à Villepinte. Il voulait donner un second souffle à sa campagne. On va voir quelle est l'analyse ce matin dans nos journaux. Alors c'est bien évidemment à la une de toute la presse française ce matin. Je vous propose de commencer avec le Parisien qui titre sur le discours choc que le président a tenu hier à Villepinte. Au menu l'Europe et les accords de Schengen qu'il s'est dit prêt à remettre en question s'il s'avère que ces accords ne protègent plus assez bien la France. Bref, le président a tenté hier d'imposer un nouveau débat dans la campagne. Il est passé à l'offensive en prenant une Europe qui protège, d'après les Échos, qui explique que le candidat de l'UMP a surtout essayé de répondre hier aux inquiétudes de l'opinion liées à la mondialisation. Quand Nicolas Sarkozy joue le peuple contre l'Europe, l'avertissement est certes inattendu, écrivent ce matin les Échos, mais finalement cohérent avec une campagne destinée à récupérer l'électorat populaire, je cite, proposition cohérente avec sa stratégie de campagne donc, mais qui permettrait également au président sortant d'abandonner enfin le discours jugé défensif dans lequel il risquait de s'enfermer. Je cite toujours les Échos qui parlent ce matin d'un pari risqué qui fera sans doute grincer les dents de nombre de partenaires européens de la France. En revanche, le discours fait plaisir au quotidien Le Figaro. Oui, c'est surprenant. Le journal explique ce matin que le candidat veut surtout en finir avec l'Europe passoire en demandant cette révision des accords de Schengen, révision éventuelle. Ce qu'il a dit hier, ça n'était pas contre, mais pour l'Europe, écrit le Figaro, qui fait aussi ce matin part de son soulagement. La campagne prend enfin de la hauteur, je cite, et Nicolas Sarkozy, contrairement à François Hollande, qui milite avec ses petits points pour la renégociation du pacte européen sur l'équilibre budgétaire. Eh bien, Nicolas Sarkozy a bien fait de rappeler que si rien ne change en Europe, je cite, les peuples en subiront les conséquences tragiques. Il a bien fait de se faire l'avocat d'une Europe préservée pour qu'elle soit plus forte. Fin de citation. Du côté de la presse de gauche, on est bien évidemment un peu plus dubitatif. Libération évoque ce matin un président sortant qui serait à bloc contre l'Europe. Libé évoque un discours en forme d'ultimatum lancé aux partenaires européens de la France, une charge contre l'Europe qui révèle surtout l'improvisation de sa campagne. En délaissant les polémiques de cours de récré, le candidat de l'UMP a certes tenté de prendre de la hauteur mitterrandienne, de président soucieux de rassembler et d'embrasser un dessein européen, mais n'est pas Mitterrand qui veut, rappelle Libé. En choisissant le terrain de l'immigration et le ton de l'oukase, Nicolas Sarkozy a tiré hier l'Europe vers le bas de ses calculs électoraux. Je cite un choix que Libé juge dangereux. L'immigration et l'oukase de Nicolas Sarkozy et qu'il utiliserait pour draguer le FN, d'après le théoricien de la démondialisation socialiste Arnaud Montebourg, interrogé par Libé. Il voit dans le discours d'hier un maquillage, un déguisement et une insincérité manifeste qui ne répareront jamais les actes de Nicolas Sarkozy. Le candidat qui essaierait surtout, d'après le socialiste, de capter le vote de la France du non. Ça sent le rattrapage en pleine panique électorale. Fin de citation. On va maintenant s'adresser à la campagne menée par François Hollande, le candidat socialiste, qui en a dit un peu plus sur sa politique de la défense, si jamais il était élu, une politique qui serait finalement dans la continuité du quinquennat qui s'achève. C'est le Figaro qui revient ce matin sur sa promesse d'accélérer le retrait des troupes françaises d'Afghanistan, un retrait d'ici la fin 2012, soit 2 ans avant le calendrier prévu avec les Américains, et 1 an plus tôt que l'agenda revu et corrigé de Nicolas Sarkozy. Un retrait qui sera toutefois en concertation, a dit François Hollande, avec les alliés de l'OTAN. Bref, pas de rupture en vue dans ce domaine et pas vraiment de précision apportée pour le moment, en tout cas sur les choix à venir. Précision reportée au moment de son éventuelle réélection. Élection tout court. D'autres candidats, eux, font campagne tout en ne sachant pas s'ils seront effectivement candidats. Il faut obtenir ces fameuses 500 signatures. Il ne reste plus que quelques jours. Il ne reste plus qu'une semaine, très exactement, pour faire le plein, puisque la date limite du dépôt de ces signatures, c'est vendredi prochain, 18h tapante. C'est ce que nous rappelle le Parisien, qui revient en particulier sur le sprint final de Marine Le Pen, la patronne du FN, à qui il ne manquerait plus, Hélène, qu'une dizaine de signatures, d'après le Parisien, qui nous apprend qu'en revanche, ça s'annonce un peu plus compliqué pour Dominique de Villepin, Philippe Poutou et l'écolo de droite, Corinne Lepage. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse. Restez avec nous.